Le Festival Leg, c'est un festival qui interroge les liens qui unent de la danse avec sa propre histoire. Et donc, c'est vrai qu'on a eu 2 années là où malheureusement les éditions ont été annulées, reportées, mais reportées aussi sous une forme professionnelle, donc pour un public restreint. Et donc, on sent vraiment cette année, dans cette édition 2022, ce besoin d'ouverture, de fête, de rassemblement, qui est certainement voilà, une conséquence un peu de ce qu'on vient de traverser. Et donc, c'est à la fois un hasard et c'était une volonté aussi de notre part de mettre l'accent sur ces formes festives, fédératrices. Et aussi, on observe en fait des dispositifs où il y a une grande proximité avec le public. Donc, par exemple, la pièce de Latifa Labissi et Antonia Baer, Consul et Méchi, nous invite vraiment pendant 3h30 à partager la vie de ces 2 chimpanzés. C'est comme si on rentrait dans leur grotte ou dans leur salon et on vit voilà, un temps avec elles dans cette proximité. L'autre pièce, par exemple, de Calixto Neto Feijoada, on est vraiment aussi sur scène avec les musiciens et les danseurs et on partage un temps commun ensemble. Donc c'est vrai que cette édition, je sens qu'il y a un après-Covid et qu'on a vraiment envie, avec aussi le cabaret Welbeck, de faire la fête, de se retrouver, d'un peu relâcher toute cette pression qui a été présente durant ces 2 années. L'autre aspect aussi, c'est que en fait, bon, c'est la thématique du festival qui consiste, comme je le disais, à aller rechercher dans le patrimoine de la danse des formes oubliées ou plus méconnues. Et donc, il y a aussi cette année un point sur les danses folkloriques. Et je repensais à ça et je me disais, oui, la danse folklorique aussi, ce qu'elle nous renvoie, c'est la notion de corps collectif, de groupe, de communauté. Et puis de rapport à la nature, parce qu'aussi c'est en fait des danses qui initialement étaient là pour ponctuer les saisons. Et donc de nouveau, je trouve que c'est une programmation qui fait écho en fait à beaucoup de questions contemporaines, actuelles, à travers l'histoire de la danse. Alors les pièces ne se ressemblent pas du tout d'une pièce à l'autre, c'est vraiment des univers très singuliers. À chaque fois, on rentre dans une histoire, une culture, un temps donné de cette histoire de la danse. Et c'est très éclectique. Il y a vraiment une grande variété de formes et aussi d'univers. Ce qui est vraiment passionnant, c'est de voir ce qui intéresse les artistes aujourd'hui. Et en fait, ça va dans tous les sens. C'est vraiment très éclectique. Donc, et aussi, l'histoire de la danse, c'est une façon, quelque part, de déplier une carte du monde ou d'ouvrir un atlas. Et donc là, sur la programmation, on voyage du Cameroun au Brésil, au Liban, passant par la Slovénie, le sud de la France. Donc, il y a vraiment cette grande ouverture. Et en fait, aussi, on se rend compte que cette histoire de la danse, on la connaît beaucoup plus, elle est beaucoup plus accessible qu'il n'y paraît. Parce que dans la programmation, il va être question de samba, avec la feijoada de Calixto, du boléro de Maurice Béjart avec la pièce de Stéphanie Auberville, également de Pina Bausch avec une pièce de Dominique Duzinski qui a été interprète de la compagnie. Et donc voilà, de danse folklorique. Donc c'est finalement un patrimoine voilà, qu'on partage beaucoup tous et c'est ça qu'on veut aussi défendre. C'est voilà, finalement aller plus à fond, connaître davantage des choses qui nous entourent, que depuis qu'on est enfant, finalement, on côtoie. Après, il y a aussi, dans le cadre de la programmation du Festival Leg, des formes totalement oubliées, invisibles, qui ressurgissent. Donc c'est comme, voilà, comme des fouilles archéologiques, on sort vraiment de terre, soit des artistes qui étaient restés dans l'ombre, qui étaient restés dans une scène plus underground, ou des danses, comme par exemple Alessandro Schiaroni, qui a découvert donc une danse en Italie qui n'était plus pratiquée que par 5 personnes. Donc dans le pays, il y avait seulement 5 personnes qui la dansaient encore. C'est une
danse de la fin du 19e siècle, une polka, danse d'homme. Et il est allé trouver ses danseurs et il a transmis à des interprètes de sa compagnie cette danse qui était quasiment en voie de disparition. Donc il y a aussi, voilà, ou bien Jule Firl et Irena Tomazin qui sont allés rechercher aussi, on fait un travail d'archives à partir de la figure d'une performeuse hongroise, Katalin Ladik, des années 60-70. Et là aussi, voilà, des figures comme ça qu'on connaît moins et qu'on redécouvre. Zora Snake, aussi, lui par exemple, c'est un autre exemple. Il fait une performance autour qui s'appelle l'Opéra du villageois. Il vient du Cameroun, d'un petit village dans l'ouest du Cameroun. Et c'est aussi une forme d'hommage aux habitants de son village. Et une façon aussi, parce qu'il y a une dimension politique en fait dans certaines pièces, parce que cette histoire de la danse, il faut la réécrire, elle a été aussi un peu contaminée par évidemment par le colonialisme, par une histoire qui s'écrit d'une autre manière à une autre époque. Et donc voilà, donc Zora Snake, pour revenir à lui, oui, c'est aussi une façon de rendre hommage, de faire un rituel de réparation par rapport à cette histoire coloniale. Les danseurs ont vraiment beaucoup de choses à nous apprendre en fait. C'est toujours, je pense, une leçon essentielle de les regarder, de les connaître. Et encore une fois, c'est vrai qu'encore plus, après ce qu'on vient de traverser, il y a un savoir du corps, il y a un savoir historique. C'est ça qui est vraiment présent ici dans cette programmation. Et donc sur des cultures aussi tellement diverses. Et donc je pense que ce qu'on veut vraiment partager avec le public, c'est cette diversité culturelle et c'est tous ces savoirs, toute cette connaissance, ce patrimoine de la danse qui est tellement riche et qui en fait nous apprend énormément. Le danseur, il a un savoir du corps, il a un savoir aussi en termes de constitution de groupe, de communauté. C'est des aspects qui pendant 2 ans ont été tout à fait enfouis et qui donc sont nécessaires. La danse, c'est une libération aussi du corps, enfin pas uniquement, mais il y a évidemment il y a cette dimension-là qui aussi est nécessaire et je pense qu'on en a besoin d'autant plus pour le moment. Le festival Leg, il arrive toujours avec le printemps. Enfin, il se déroule fin mars, début avril, et c'est vrai que c'est aussi un peu un moment où on commence à sortir. Et donc nous, on a ce bâtiment qui est chargé d'histoire ici à la raffinerie, et on a cette cour extérieure. Et donc c'est aussi un moment de rassemblement. Dans la cour, on ouvre un bar, on a un food truck qui sert à manger. Et puis comme je vous le disais, c'est souvent des soirées composées, et donc le public va d'une pièce à l'autre, peut se restaurer. Voilà, il y a cette dimension très conviviale. Par ailleurs, c'est vrai que cette année, donc il y a aussi une pièce feijoada qui, en fait, le nom de cette pièce, c'est un plat typique brésilien qui va être confectionné pendant toute la durée du spectacle. Donc une cuisinière est aussi présente sur scène et à l'issue de la pièce, le public est invité aussi à goûter, à partager la feijoada avec les artistes. Dans le cadre du cabaret, là aussi, on va ouvrir un bar à champagne et pas uniquement, mais voilà, l'idée c'est de vraiment pouvoir aussi se retrouver, profiter, s'amuser. Donc on avait envie cette année de vraiment aussi partager ces danses avec le grand public et de proposer des cours vraiment d'initiation pour que la transmission se perpétue, que le public puisse aussi participer de cette histoire, rentrer dans ces répertoires. Et donc 3 cours seront proposés. Donc il y aura Alessandro Chiaroni, donc les interprètes d'Alessandro Chiaroni qui proposeront un cours autour de cette polka chinata, Alexandre Polikevich, donc du cabaret Welbeck, qui est donc un grand spécialiste
de la danse baladi, qui est cette danse vulgairement appelée la danse du ventre, qui lui aussi proposera des cours, mènera des ateliers avec des habitants du quartier. Et puis Mathilde Monnier, qui elle aussi, donc à travers sa pièce Territoire, propose toute une déambulation dans l'espace de la raffinerie, à travers vraiment une espèce de rétrospective de sa carrière, mais dans des dispositifs là aussi vraiment de proximité. C'est comme si les danseurs allaient danser pour nous. On va être en petits groupes et on pourra, comme dans un musée, passer d'une pièce à l'autre. Donc elle, c'est une initiation beaucoup plus large autour de la danse contemporaine pour tout public, enfants, adolescents et adultes. Tous les cours en fait ne nécessitent aucun bagage technique, donc tout un chacun peut venir y participer.